Hello les gens, bienvenue dans le Journerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va s'attarder sur Dune, mais pas le film, plutôt le jeu vidéo. Nikon qui rachète Red, un des plus grands fournisseurs de caméras à Hollywood. Et après, on finira avec des infos en bref, dont le DMA du Avatar ou encore du Sandland, l'œuvre de Toriyama, le papa de Dragon Ball, qui débarque bientôt sur Disney+. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Bon, cette année, c'est un petit peu l'année de Dune, parce qu'avec le deuxième film, Dune redevient officiellement une franchise, à l'instar de Star Wars ou de Harry Potter par exemple. Et chaque grande franchise a besoin de son jeu vidéo. Et aujourd'hui en plus, les jeux vidéo de films, c'est vraiment pris au sérieux. Il y a une époque, c'était vraiment fait à la va-vite. Là, le jeu, c'est Dune Awakening, et ça sort pas de nulle part. C'est depuis 2019 que l'éditeur norvégien Funcom possède les droits d'adaptation pour 3 jeux dans l'univers Dune. À la Gamescom 2022, on avait déjà eu vent de ce Dune Awakening, et même un autre jeu Dune est sorti en 2023, c'était Dune Spice War, développé par les studios bordelais de Shiro Game. C'est un jeu de stratégie vu un peu du dessus, un peu le genre de jeu qu'on voit trop là sur le bazar du grenier là. Mais Dune Awakening, c'est un autre genre, c'est une autre ambition. Ce sera un jeu de survie massivement multijoueur. Du coup, possibilité de jouer en coop, de jouer en PVP, donc contre les autres on va dire. Je sais pas comment ils vont faire parce que lier survie et MMO, je trouve ça un petit peu chelou, mais bon, ça se trouve, ils trouveront des idées pour rendre ça sympa. Il y a des petits détails qui ont été donnés, déjà on est sur Arrakis, donc c'est une planète déserte, et du coup il sera plus sain de se déplacer la nuit à cause de la chaleur. Beaucoup de choses à crafter, donc récupérer plein de ressources et un petit peu partout pour créer des armes, des installations sur le camp, ou même des bâtiments entiers, même si pour ça il faudra un minimum de maîtrise du système d'architecture du jeu. Il y aura évidemment des compétences à débloquer, ça combiné avec une variété d'armes, d'accessoires, genre du grappin, des piolets par exemple, ça donne énormément de possibilités pour la création et pour les combats. Et apparemment le ver de sable, enfin le symbole ultime de Dune en vrai là, ce serait imbattable. Évitable, mais il serait imbattable. Et au niveau graphisme, c'est plutôt joli. Ça fait plutôt bien le taf. Qu'on s'entende bien, si c'était un jeu solo, ça serait pas vraiment époustouflant, mais là, comme c'est un MMO, c'est un jeu massivement multijoueur, c'est plutôt cool en vrai. Moi, le multijoueur, justement, c'est vraiment le point qui m'inquiète, parce qu'à part peut-être faire une course au crafting ou de la coop, je vois pas trop comment ils vont faire. On verra dans les prochains mois, ils ont déjà une bêta en cours, mais qui est limitée au PC, et en plus, les places sont vraiment rares. Pas encore de date de sortie, mais ça semblait vraiment le meilleur moment pour balancer un trailer, avec Dune 2 qui est en train de cartonner, et en plus, franchement, Dune 2, je crois qu'il y a personne qui m'a dit qu'il l'aimait pas Dune 2. Pas tout le monde me dit que c'est un chef-d'œuvre, mais en général, les gens, ils l'aiment vraiment bien. Il y a même apparemment un Dune 3 qui est en préparation, mais bon, on va se calmer parce que pour l'instant, c'est que des rumeurs, ça. Moi, j'irai cette semaine, c'est presque sûr, mais comme j'ai envie de me remater le 1 avant, faut que j'attende qu'un pote il me passe le Blu-ray 4K pour que je puisse le regarder, pour aller regarder le film. Et peut-être que je vais donner mon avis sur Dune 2, peut-être Dune 1 et Dune 2 même, pourquoi pas, dans une vidéo dédiée. En gros, vidéo critique. Ouais, on va tenter des trucs ces prochaines semaines là. Nikon, le géant de la photographie japonaise, est sur le point d'acquérir la société de caméras professionnelles Red. Red, ils sont ultra connus dans le monde de la série télé et du cinéma, tout simplement, alors que c'est une société qui a même pas 20 ans. Ouais, ça a été créé qu'en 2005, et depuis, il y a des centaines de fictions, que ce soit films ou séries, qui ont été filmées totalement ou partiellement avec ces caméras-là. Par exemple, il y a du Amazing Spider-Man, ou du Star Wars 7 par exemple, ou plus récemment, il y a Gardiens de la Galaxie 3 qui a été tourné avec du Red. Ils ont conquis le marché assez rapidement, notamment grâce à évidemment la qualité de la captation de la caméra, mais aussi à l'algorithme de compression d'image qui est vraiment ultra efficace. Efficace à tel point que Red, ils avaient même attaqué en justice Nikon pour violation du brevet de compression numérique. Bon, l'affaire elle a été rejetée, mais ça prouve quand même que les mecs ils sont très confiants de leur technologie et qui savent qu'il y a des concurrents qui pourraient vraiment les envier. Nikon au final, ils ont décidé de pas faire trop de détails avec la concurrence parce que ils ont décidé d'acquérir l'entièreté de la société, Red du coup, et ses 200 employés. Alors que Nikon, eux, c'est plutôt 20 000 employés. Du coup, Red restera une filiale de Nikon et ça permettra à la société japonaise d'avoir encore plus d'importance dans le domaine du cinéma. Bon, les détails du contrat n'ont pas été dévoilés. Ça a l'air d'être un bon deal parce que Jared Land, le boss de Red là, il a envoyé une image sur Instagram avec la mention. Ça devait être un bon deal en vrai.
Et on va finir sur des infos en bref. Pour la première, on va parler d'Avatar, le dernier maître de l'air, qui a été officiellement renouvelé pour une saison 2, mais aussi une saison 3, ça fait plaisir. Évidemment, ça adaptera la suite de l'animé de Nickelodeon, évidemment pas de date, mais évidemment aussi que ça sera pas avant 2025. Mais bon, moi c'est One Piece saison 2 que j'attends le plus, hein. Balancez une date. Pour la deuxième info en bref, peut-être un peu plus concret, c'est la DMA qui est rentrée en vigueur hier. C'est la loi européenne qui force les géants de la tech à faire des concessions. Apple est obligé d'ouvrir son écosystème à des applications alternatives, donc des applications qui font pas partie de l'App Store, ce qui les oblige à lâcher un peu du lest pour les développeurs et du coup lâcher un petit peu leur com aussi. Mais ça on en avait déjà parlé dans cette vidéo. Mais ce texte il est aussi là pour abolir les applications par défaut, comme Google Chrome par exemple, hein, sur les appareils Android. À partir de maintenant, quand vous allez lancer le navigateur Chrome pour la première fois, ça va vous proposer une multitude de navigateurs. Avant, si on ne voulait pas passer par Chrome, il fallait déjà y penser, hein. Et après il fallait télécharger soi-même l'application de son navigateur, que ce soit Opera ou Firefox par exemple. Tout ça c'est pour éviter les abus de position dominante, et c'est pour ça aussi que sur Chrome là, dans les onglets, vous avez plus Google Maps. Si vous voulez en savoir vraiment plus sur ça, parce que c'est quand même quelque chose d'important, je vous mets un lien dans la description qui vous donnera tous les détails de cette décision européenne. En bref aussi, on a le film Dragon Ball Super Hero qui est enfin disponible sur Crunchyroll et Prime Video. Moi ce que j'ai kiffé c'est qu'on reste un petit peu plus sur Piccolo, Gohan et Pan. Ça rappelle des heures un peu plus posées dans Dragon Ball et ça fait du bien parce que Goku et Vegeta on en a trop soupé, j'en ai un petit peu marre. Et pour la dernière info, on va rester dans l'univers de l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama, avec Sandland, la série animée. Sandland c'est l'histoire de Belzebub, le prince des démons, qui vit dans un monde désertique et dont l'eau potable est contrôlée par le roi lui-même, et donc il en profite pour asseoir un peu son pouvoir. Du coup Belzebub il va découvrir qu'il y a de l'eau ailleurs et il va tout faire avec ses amis pour retrouver cette eau, pour subvenir aux besoins des humains et des démons. À la base c'est une histoire courte dont un seul manga, et là on apprend qu'il y aura 13 épisodes. Là où il y a vraiment une surprise, c'est qu'il y en a 6 pour retracer l'histoire originale, celle que je viens de vous pitcher là, et il y en a 7 autres qui seront une histoire inédite créée par Toriyama Sensei. Et pour le deuxième arc, on va se diriger vers Forestland, ouais ils vont pas chercher très loin les noms, hein, et on y retrouvera deux nouveaux personnages, Anne et Muniel, cette dernière qui est un ange. Tiens, ce design me dit quelque chose, et en plus tous les mangas de Toriyama sont censés se passer dans le même univers, hein. Tiens, peut-être plus intéressant que ça en a l'air. Ça commence à sortir à partir du 20 mars sur Disney+, et à noter qu'un jeu vidéo est prévu pour le 20 avril, et qu'il intégrera aussi l'intrigue du prochain arc. Trop hâte de voir ça en plus, même si c'est en 3D, ça a l'air plutôt cool, et j'ai hâte de me replonger dans cet univers, autant en tant que spectateur que manette en main. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour rater aucune info et pour faire grandir la chaîne accessoirement. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que l'info ça périme pas en 2 jours. Restez passionnés et je vous dis à demain.